Coucou mes petites flammes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. C'est pas forcément celle que je préfère faire, mais je vais le faire quand même parce que je sais que vous en mourrez d'envie. Je vais faire une vidéo qui va être là du coup dédiée à la relation entre le runner et l'énergie tierce. Quelle qu'elle soit, que l'énergie tierce ce soit une compagne, un parent, un enfant, mais en tout cas la personne qui va entre guillemets servir d'excuse au fait que le runner ne se lance pas, parce qu'on sait bien que dans la vie, on a toujours le choix, d'accord? Mais donc, on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies, des énergies, je parle plus français, c'est terrible. Quelles sont les énergies entre le runner et le chaser? N'importe quoi, entre le runner et l'énergie tierce. Le créateur. Alors, là, je vais attendre les cartes suivantes avant de me positionner. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Ah, la vacuité. Le noir. Hein. Alors, je rigole, mais c'est pas drôle. Les vies antérieures, regardez bien. Ok, donc là, je comprends mieux. Oui, parce que parfois, j'ai besoin de tirer plusieurs cartes, parce que la première va m'indiquer un cheminement de pensée, mais les autres vont quand même éclaircir un peu la situation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 cartes. Ok, j'ai un runner qui a envie d'un renouveau, d'accord? Et qui va être actuellement en intériorisation de ce qu'il vit, et avec vous, et avec l'énergie tierce. On a l'impression qu'il est replié sur lui-même, mais pas du tout. C'est juste qu'il ne communique pas sur ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de créer le changement pour sa propre vie, d'abord à l'intérieur de lui. Ce qui est, je trouve, une bonne chose. Parce que moi, je préfère un runner qui prend le temps de réfléchir, de s'introspecter, etc., plutôt qu'un runner qui part toute bille en tête et qui se prend le mur et qui fait mal à son chaser, d'accord? Donc là, c'est très bien parce que je trouve, pour le coup, que le créateur, donc le fait que le runner soit en train de méditer à sa vie, à ce qu'il veut, c'est une bonne chose. Ça permet de prendre des décisions plus stables, plus ancrées, plus pérennes, d'accord? Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe, hein, avec son énergie tierce. La vacuité, ça va pas. Il est en train de bouffer des guérisons de vie antérieure. Vous voyez, telle qu'elle est faite la carte, on n'a pas l'impression que c'est bien folichon quand même, hein. D'accord? Donc là, je pense qu'il est en train, ce qu'il vit dans son élément, ou enfin dans sa maison avec l'énergie tierce, ou dans sa relation quelle qu'elle soit avec l'énergie tierce, c'est noir, c'est sombre, ça le met pas bien. Alors que lui, il est... Ah, j'ai trop de cartes, mes chéris. Alors que lui, il est dans... Ah, attendez, hop, voilà. Alors que lui, il est dans une énergie plutôt solaire de guérison. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi invite la relation flamme jumelle. Hein. D'accord? C'est l'énergie même. La source de l'énergie produite par les flammes jumelles. Et regardez. Oups, mince. La transformation. Il est en train... Et vous voyez, c'est la carte que je pose par-dessus le créateur. Il est en train de se transformer, ce runner. D'accord? Je dis il, hein, parce que c'est le runner. Ok, mais ça peut être homme comme femme, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On n'exclut pas les hommes de regarder cette vidéo. Alors, l'harmonie, voilà ce dont il a envie, le runner. Voilà, il a envie de cette harmonie. Mais là, ce que ça me dit, c'est que vraiment... c'est quelque chose qui se passe dans sa tête, sa volonté d'harmonie, la transformation, la création. Il est vraiment en introspection. Il ne veut plus, là, c'est ce qu'on me dit, voilà. Il ne veut plus continuer dans la dynamique dans laquelle il était. Vous voyez le stress? Il ne veut plus, il est trop stressé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, de toute façon, c'est un peu la typologie de la relation flamme jumelle et du runner. Qu'est-ce qui se passe? On se rencontre, on vit un truc de dingue. Et le runner, il flippe, il stresse, il en peut plus. Et ça, en fait, il veut plus ça. En fait, il a envie de sortir un peu de... il a envie de sortir un peu de cette dynamique négative. L'attachement au passé. Regardez, c'est incroyable. Vous voyez? J'avance comme ça, il n'y a pas de surprise. Sur ce tirage, effectivement, ce qu'il retient encore, je pense, dans sa situation, c'est un attachement à des choses qu'il a vécues dans le passé. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il est en train de se transformer. Il est en train, je pense,
d'avancer vers le fait de faire un deuil. D'accord? Regardez. Nouvelle vision. Et regardez, le silence. C'est dingue hein, quand même. Vous voyez, moi je laisse les cartes sauter. Hein. Je laisse les cartes vraiment me dire ce qu'elles ont envie. Moi je suis simplement un petit canal. C'est ce que je vous dis. Je pense que je vais pouvoir... Je peux continuer un petit peu, mais je pense que de toute façon, je vais passer aux cartes oracle. Mais... c'est ça, c'est qu'en fait, on a un runner en introspection, on a un runner qui en a marre de ce qu'il vit parce que ça semble quand même très négatif avec son énergie tierce et qui va avoir envie de vivre autre chose, qui va avoir envie de vivre différemment. Voilà. Mais je pense qu'il a compris qu'il faut qu'il arrête de se jeter un petit peu à corps perdu avec vous. Parce qu'en fait, tel qu'il l'a fait jusqu'à présent, ça donnait rien. Ok? Enfin, ça donnait rien. Ça n'avançait pas. L'ajournement. Vous voyez, il n'est pas... Et le contrôle. Ok, c'est ce que je vous dis. Il est là en introspection. Il est avec lui-même, le runner. Il n'est pas dans la communication, il est dans l'introspection. De manière, lors du dernier tirage, je vous disais que vous alliez le voir, mais qu'il n'en était pas encore au moment où il allait tout quitter. Par contre, je pense que le fait qu'il vous ait vu, ça l'a amené à cette création, ça l'a amené à cette introspection, d'accord? Mais regardez, franchement, vous les voyez les cartes, parce que je les bats devant vous. Regardez. Relation flamme jumelle, voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est quand même incroyable. En fait, je serais toujours surprise. Parce que c'est pas moi, hein, moi je suis juste le canal, mais je serais toujours surprise de la justesse lorsque les cartes tombent. Arrière-grands-parents paternels. Mes amis, vous avez peut-être des arrière-grands-parents parce que c'est là que c'est ça que je ressens. Vous avez peut-être des arrière-grands-parents qui ont besoin de vous parler, que ce soit si vous avez la chance de les avoir encore dans votre vie ou que ce soit via l'au-delà. Donc bon, bah, après c'est à vous de faire un peu votre cheminement à ce niveau-là. Peut-être que simplement la rallumer déjà dans un premier temps une petite bougie et de penser à eux, ça vous aiderait. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Regardez dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets le lien avec ma page Facebook. Je tire des petites cartes, je vous fais des petites vidéos tous les jours pour vous dire les énergies du jour. Et puis, bah, ça permet aussi qu'on puisse discuter. Et je vous dis à très vite. Au revoir.